Bonjour la machine, j'espère que tu es au top. Alors, le sujet et le verbe. Alors, dans une phrase, vous avez toujours un sujet et un verbe. Alors, nous allons voir pourquoi il est très important de connaître le sujet. Pourquoi? Parce que le sujet va accorder le verbe. Il va donner la terminaison des verbes. Alors, j'ai pris un exemple. Les serpents boa avalent leur proie tout entière. Les serpents, c'est le sujet. Il est au masculin pluriel ils, on le remplace donc par le pronom ils quoi? Ils avalent, les serpents avalent, donc c'est ENT, présent indélé indicatif, donc vous avez l'accord du verbe avec le sujet. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté. Alors, les grandes personnes, c'est elles. Voilà. Elles ont conseillé, donc ONT, pour l'auxiliaire avoir du verbe conseiller. Alors, dans le sujet et le verbe, il faut toujours se poser une question. Qui? Voilà. Qui est-ce qui? Qu'est-ce qui? Eh bien là, c'est très simple. On prend les serpents boa avalent leur proie tout entière. Qui est-ce qui? Eh bien, c'est les serpents qui avalent. Ok? Elles avalent quoi? Leur proie. Mais pour le sujet, c'est qui est-ce qui? Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté. Qui a conseillé de laisser de côté? Eh bien, c'est les grandes personnes. Donc, c'est le sujet. D'accord? Alors, ici, nous allons prendre une autre phrase. Le corbeau et le renard cherchent la proie. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que là, vous avez un groupe de serpents, c'est les serpents. Ici, on parle de deux personnages. Donc, on ne parle pas d'un groupe ou d'une personne unique, on parle de deux personnages. Donc, si vous voulez, c'est comme s'il y avait deux sujets. C'est-à-dire sujet 1 et sujet 2. Le corbeau plus le renard cherchent. Donc, en fait, comme ils sont plusieurs, ils vont prendre la troisième personne du pluriel, ENT. Ils cherchent la proie. Parfois, vous pouvez avoir des sujets dans des phrases interrogatives, avec des propositions, après, etc. Exemple, on va prendre « telle est mon appréciation ». Ça veut dire que là, le sujet n'est pas un groupe sujet, n'est pas une personne seule, c'est-à-dire, on va dire « il est beau ». Il est beau. Voilà, le sujet et le verbe. Donc ça, c'est au singulier. Le corbeau et le renard, là, il y en a déjà deux. Donc, quand il y en a deux, ils s'accordent. Et parfois, ça peut être une proposition, une interrogation, un petit mot après ici, par exemple, telle est mon appréciation. Eh bien, le tel est le sujet. On voit d'ailleurs que souvent, le sujet est pratiquement toujours devant le verbe. Sauf il peut y avoir d'autres exceptions. Alors, le sujet peut être nom, pronom, infinitif, proposition et subordonné. Alors, on va voir pourquoi. Alors, chose très importante sur le sujet et le verbe, le sujet peut être quoi? Il peut être un nom ou même un nom propre ou un nom commun. Alors, on va mettre par exemple Clara est sage. Nous pourrions mettre elles avaient un secret. Alors, petite question, est-ce que elles avaient un secret un nom? Non. Elles avaient un secret fait partie des pronoms, c'est-à-dire le je, le tu, le il, le nous, etc. Tout ce que je vous ai déjà appris au niveau des pronoms personnels. Donc, le nom, ça sera Clara ou, par exemple, le chat. D'accord? Le chat est mignon. Voilà. Donc ça, quand il y a un nom, voilà, c'est le sujet du verbe. Par contre, quand c'est elle, je, etc., là, c'est un pronom qui est sujet du verbe. Ensuite, vous avez les infinitifs. Et oui, on peut mettre pleurer est son seul espoir. C'est un peu triste, mais bon. Pleurer est son seul espoir. Eh bien là, c'est pleurer qui est le sujet de est son seul espoir. C'est l'infinitif
du verbe pleurer, donc pleurer. Et enfin, les propositions subordonnées peuvent également être le sujet du verbe. Et là, on va prendre une phrase comme « qui sème le vent récolte la tempête ». Là, en fait, la proposition subordonnée part du « qui ». D'accord ? Voilà, donc ça, c'était le sujet et les verbes qui peut être le sujet. Alors, bien entendu, dans le sujet et les verbes, il peut y avoir quoi ? Il peut y avoir des sujets et un verbe. On prend un exemple. Mais ni les hiboux, ni le roi ne prêtèrent attention à cette fable. Eh bien oui, comme je vous l'ai dit, il y a les hiboux et le roi, c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs. Donc c'est comme si ils représentaient le ils en pronom. Bon, on ne parle pas des pronoms, mais je dis c'est équivalent à ils. Donc si c'est ils, eh bien la fin c'est ENT. Voilà, ils prêtèrent. Il y a plusieurs sujets. Donc, s'il y a plusieurs sujets, eh bien, c'est ENT, puisqu'il représente ils. Vous pouvez également avoir un sujet et plusieurs verbes. Ah bon ? Quand le rat, restant sur ses gardes, épiant et se retrouvant, partit en quête de quelque nourriture. Le sujet, c'est qui ? Eh bien, c'est le rat. Mais comme c'est le rat, tous les autres verbes, qu'ils soient au participe passé, au présent ou dans n'importe quel verbe, dans n'importe conjugaison, pardon, eh bien, il va rester, lui, comme si il se rapporte à il. Ok ? Il, restant, épiant, retournant, parti, c'est il. Donc, il ne va pas prendre d'autres terminaisons que la terminaison de la troisième personne du singulier. Enfin, des sujets en un seul. C'est comment ? Eh bien oui, on peut parler de plusieurs sujets, mais en fait, ils se finissent en un mot. Sa chevelure noire, son teint pâle, la courbe de ses hanches et sa voix aiguë, 3 petits points, tout cela me plaisait, m'étourdissait. Eh bien là, en fait, le sujet qui normalement représente 1, 2, 3, 4, 5 choses, eh bien on en fait un et on dit tout cela. Et avec cela, eh bien à ce moment-là, tout cela, c'est la troisième personne du singulier. M'étourdissait en plus. Bon, étourdissait, c'est un deuxième verbe que vous voyez, donc quand il y a plusieurs verbes. Et effectivement, il prendra aussi troisième personne du singulier. Pourquoi ? Parce que bien, tout cela représente plusieurs sujets. Voilà. Merci beaucoup et très bon sujet. Allez, bye!